Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette web émission Le Plan Rencontre. Pendant la tempête que certaines personnes appelaient la tempête du siècle, nous devions ce soir vous présenter 3 célibataires vedettes, 2 hommes et une femme. Un homme de la construction, bon papa, qui est très romantique, cuisinier en plus, donc c'est un gars qui aime beaucoup cuisiner pour ses blondes. On devait vous présenter également un expert en communication, début cinquantaine, avec qui c'est impossible de s'ennuyer, et une fille hyper voyageuse qui fait des arts martiaux, qui veut des enfants, début trentaine. Mais évidemment, vous l'avez vu dehors, c'est pas terrible, donc nous allons vous présenter ces gens-là, mais la semaine prochaine. Donc il y aura bel et bien la présentation de nos célibataires vedettes la semaine prochaine. Ce sont des célibataires de la Mauricie. Mais j'avais pas envie de vous laisser tout seul, alors vous voyez, j'ai fait un feu et je me suis dit pour tous les gens qui gèlent, ben je vous invite auprès du feu avec moi pour vous parler ce soir des films que vous pouvez regarder lors d'un premier rendez-vous. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. On est mardi. Des fois, il y a des gens qui veulent amener des célibataires au cinéma parce que ça coûte moins cher. Et puis, ça peut être une bonne première idée de sortie. On ne sait pas quoi faire. On planifie le repas. Puis ensuite, on se dit, ben pourquoi pas regarder un film. Alors, je voulais vous donner quelques conseils pour les bons films à choisir et ceux qu'on évite. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts cinématographiques. Donc, l'idéal, c'est d'y aller avec un film au sujet plutôt neutre. Donc, à moins d'être certain que la personne avec qui vous allez sortir pour la première fois adore les films de répertoire, je vous déconseille fortement les documentaires de l'ONF sur la misère humaine ou encore les essais cinématographiques qu'on comprend rien. Ce genre de film qu'après une demi-heure, on n'a aucune idée de quoi... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? Puis encore pire, quand le film finit, ben on sait même pas c'est quoi l'histoire du film, on sait même pas c'est quoi la fin. Donc, c'est peut-être pas le genre de film qu'on va prendre pour une première date. Par contre, vous pouvez y aller avec la bonne vieille comédie romantique. La comédie romantique, c'est léger, c'est cute, mais là, les filles, c'est vous qui décidez le film. Évitez au moins les films trop fifilles, parce qu'on va se dire les vraies choses. Le gars va accepter de regarder ce film-là avec vous pour vous impressionner. Hein? Parce qu'il va se dire, écoute, moi, cette fille-là m'intéresse, donc je vais regarder au moins le film qu'elle veut me faire voir. Donc, tu sais, essayez de pas être trop pénible avec ce gars-là. Donc, 27 robes, c'est peut-être pas l'idéal. Mettez pas non plus la barre trop haute, comme les pages de notre amour. Non, mais c'est-tu beau, ce film-là, un peu? Hein? Les filles, on rêve toutes de vivre une histoire comme ça. Mais c'est pas correct pour le gars qui regarde le film, qui se dit, je serais peut-être pas à la hauteur. Donc, on y va avec un film, comment dire, romantique, léger, quelque chose de cute, mais qui laissera pas l'homme... l'homme un peu pantois à se dire, mon Dieu, je serai jamais aussi impressionnant que l'acteur principal. On peut y aller aussi avec les films d'humour, évidemment. Première soirée, là, un classique, un Will Ferrell, Les Rois du patin, ou Ricky Bobby, la légende de Les Nuits de Talladega, un truc du genre. Hey, ça, c'est bon, c'est drôle. Les bons vieux Adam Sandler, Les 50 premiers rendez-vous. Ça, c'est magique, ce film-là. C'est cute. Vous pouvez aller le louer. Encore une fois, là, je déconseille par contre les films à humour douteux ou trop vulgaire. Donc là, vous allez passer, excusez-moi l'expression, mais pour un gros colon. Donc, s'il vous plaît, allez-y avec un film d'humour, mais quand même qui passe un peu pour tout le monde. Bon. Le film le plus stratégique, le type de film le plus stratégique pour une première date, c'est évidemment le film d'horreur. Parce que là, c'est le bon prétexte pour se coller. Hein? Donc, quand c'est trop effrayant, on met une petite main sur l'épaule. Ne t'en fais pas. Mais là, petit bémol en ce qui concerne tous les films ultra réalistes qui vont vous traumatiser complètement. Et là, je pense, entre autres, à la série des films Décadence. Vous bannissez ça. Vous bannissez encore plus Human Centipede. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais juste pour vous donner un petit aperçu, ça raconte l'histoire d'un chirurgien allemand renommé qui enlève 3 touristes et qui joint ces 3 touristes-là par la bouche et l'anus pour former un mille-pattes humain. Alors, vous voyez le genre de film? C'est pas tellement intéressant de regarder ce film-là avec une fille ou un gars. On oublie aussi les films qui font trop pleurer.
Parce qu'un mascara qui coule, c'est vite arrivé. Puis avoir les yeux noirs pour une fille, c'est pas terrible. Puis on peut aussi toucher trop l'ego d'un gars qui pense qu'un homme, ça ne pleure pas. Alors imaginez s'il se met à brailler à côté de vous, puis là, il est gêné. C'est peut-être pas l'idéal. Donc, tu sais, Marley et moi, là, avec Jennifer Aniston, où la vie est belle, oubliez ça, là. Tu sais, vous ferez ça à deuxième ou troisième date. Si vous voulez surprendre l'autre, allez-y avec les films d'animation. C'est bon ça, les films d'animation aujourd'hui. Ils sont conçus autant pour les petits que pour les grands. Donc, je pense entre autres à Là-haut. Ah là, cet homme qui part avec des ballons. C'est tellement beau ce film-là. Ou encore Sans dessous. Le film sur les émotions, ça c'est vraiment une bonne idée. Puis les adultes adorent ce film-là. Finalement, il y a des classiques. Vous pouvez y aller avec un classique si c'est une soirée cinéma à la maison. Donc les grands classiques, Quand Harry rencontre Sally, les Indiana Jones, Big Fish. Ah, ça c'est magique. Il y a un film avec Jim Carrey. Là, son nom, je vais vous le dire en anglais, puis j'ai pas un bon accent, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce film-là, c'est un bijou. C'est avec Kate Winslet. Donc ça, c'est vraiment un beau film que vous pouvez louer avec quelqu'un. Les Retours vers le futur, Le Dîner de con, Le Prénom. Assurez-vous que la personne aime les films français. Ou Forrest Gump. Ça aussi, c'est un excellent choix. Et puis, vous savez, peu importe si le film est bon ou mauvais, c'est pas tellement intéressant. Dans le fond, ce qui importe, c'est qu'on puisse se coller à l'autre, puis qu'on puisse un peu avoir du bon temps. Donc, si le film est mauvais, si finalement c'est un gros navet, n'hésitez pas à peser sur stop ou à dire à l'autre, hey, on sort-tu du cinéma, puis vous allez pouvoir finir la soirée autrement. Donc voilà, c'était mes petits conseils cinématographiques de ce mardi soir. C'est une nouvelle tradition maintenant. Nous serons ensemble tous les mardis, quelques minutes, pour un Facebook Live. Donc ce soir, je voulais un peu vous faire profiter du feu de foyer. Question que vous ayez pas trop froid. C'était pas une soirée pour sortir dehors. Mais la semaine prochaine, par contre, mardi prochain, 20h, j'aurai nos 3 célibataires vedettes de la Mauricie à vous présenter. Et évidemment, je vous conseille toujours d'aller sur notre site internet, soit pour l'essayer ou soit pour aller lire nos articles de blog, dont les nouvelles érotiques. En passant, pas de film érotique la première fois, à part si vous voulez passer un message clair, parce que sinon, ça peut être un petit peu malaisant. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mon nom est Émilie, je suis coach et cofondatrice du Plan Rencontre. Puis, faites attention sur les routes. Bye bye, à bientôt!